Bonjour, cours de mathématiques, niveau seconde, notion de vecteur, vidéo numéro 6. Vous trouverez cette vidéo ainsi que le cours au format numérique sur le site Scol Mathématiques. Grand C, repère du plan, coordonnées et vecteurs. Petit 1, repère du plan. Soit le repère, soit un repère OIJ du plan. Si on pose vecteur I égale vecteur OI, vecteur J égale vecteur OJ, alors ce repère peut se noter également OIJ. Définition, on appelle repère du plan tout triplé OIJ où O est un point et I et J sont deux vecteurs qui n'ont pas la même direction. On dit que ces deux vecteurs sont non collinéaires. Alors, cette définition sous-entend que ce qu'on appelle, c'est un repère quelconque, évidemment. On va voir après des repères particuliers. De la même façon que si deux vecteurs qui n'ont pas la même direction, on dit qu'ils sont non collinéaires, on peut supposer que deux vecteurs qui ont la même direction, eux, sont appelés des vecteurs collinéaires. Donc maintenant, on a un repère dit donc orthogonal si I et J ont des directions donc perpendiculaires. Un repère est dit orthonormé s'il est orthogonal et si I et J sont de même norme. Donc on va voir des exemples. Ici, on a le cas d'un repère quelconque où on a deux vecteurs I et J qui n'ont pas la même direction, qui ne sont donc pas collinéaires et qui n'ont pas non plus la même norme. Ici, on a deux vecteurs I et J qui sont tous les deux perpendiculaires et on voit bien qu'ils n'ont pas la même norme non plus. Ici, donc ça c'est le repère orthogonal. Ici, on a un repère orthonormé ou orthonormal. On voit que nos deux vecteurs ont des directions perpendiculaires et qui sont de même norme. On note d'ailleurs la norme du vecteur I égale la norme du vecteur J et en général, ces normes sont égales à l'unité. Deuxièmement, coordonnées d'un vecteur. Soit OIJ un repère du plan, on admet que pour tout vecteur U, il existe un point M tel que U égale OM. Les coordonnées du vecteur U dans le repère OIJ sont par définition celles du point M dans ce repère. On va voir ici donc une présentation plutôt graphique, un exemple. Donc ici on a un représentant du vecteur U, un autre représentant du vecteur U que l'on appelle le vecteur OM qui a pour extrémité le point M et pour origine le point O qui correspond aussi à l'origine du repère. L'on a donc ici les coordonnées du point M qui a pour abscisse X et pour ordonnée Y. Et donc par définition, les coordonnées du vecteur U sont x, y, c'est-à-dire les coordonnées du point M, que l'on peut noter de façon horizontale ou de façon verticale. Personnellement, je préfère la notation verticale qui permet d'éviter la confusion entre vecteur et point. Attention à ne pas confondre la notation verticale d'un vecteur et la notation d'un quotient. Alors, exemple, on considère OIJ un repère du plan, lire graphiquement les coordonnées du vecteur U. Donc ici, notre représentant de vecteur U, on peut constater qu'il correspond à la somme de deux vecteurs. Un premier vecteur qui est égal ici à 4i et un deuxième vecteur ici qui correspond à 3j. Je rappelle qu'ici j'ai i et ici j'ai le vecteur j. Je peux donc écrire que le vecteur u est donc égal à 4i plus 3j. D'après la définition des coordonnées d'un vecteur, je peux en déduire que les coordonnées du vecteur u correspondent en fait aux coordonnées du point M, qui sont ici, on voit bien 4 en abscisse et 3 en ordonnée. J'ai donc les coordonnées du point M qui sont 4, 3. Je peux donc en déduire que les coordonnées de mon vecteur u, ça va être donc 4, 3, ou avec une notation verticale, 4, 3. Donc 4 en abscisse et 3 en ordonnée. Propriété. Soit A et B, deux points, deux coordonnées XA, YA, XB, YB. Dans un repère OIJ, le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Donc si je prends, donc je vais montrer avec cette notation, donc XB moins XA, YB moins YA. Donc il existe un moyen mémotechnique donc, pour se rappeler donc, de cette propriété. C'est de voir ici, donc j'ai mon vecteur AB.
un représentant donc, de mon vecteur AB. Ici. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire que pour calculer les coordonnées, on fait chaque fois les coordonnées donc, de l'extrémité, donc l'extrémité, moins les coordonnées de l'origine. Moins les coordonnées de l'origine. Hein, donc on se dit à chaque fois, pour calculer les coordonnées, c'est l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. Alors, ici la démonstration, on considère le point M de coordonnées xy tel que OM égale AB. Donc, cette égalité vectorielle traduit le fait que les coordonnées du vecteur AB correspondent aux coordonnées du point M. Ici, d'abscisse X et d'ordonnée donc Y. Donc, si j'ai cette égalité vectorielle, d'après une propriété du cours que l'on a vu au début, l'on peut en déduire que le quadrilatère OMBA donc, est un parallélogramme et que donc ces diagonales OB et AM se coupent en un même milieu qui est le point I, que l'on appelle le point I. Donc je rappelle donc, une propriété, une formule que l'on a vue dans le cours de géométrie repérée. Si je prends par exemple le segment donc, BO, les coordonnées donc, du point I qui est le milieu du segment BO sont les suivantes. Ça va être XO plus XB le tout divisé par 2 et YO plus YB le tout divisé par 2. De même que si je prends le segment donc AM, j'ai pour coordonnée du point I qui est le milieu du segment AM, XA plus XM le tout divisé par 2, YA plus YM le tout divisé par 2. Or ici, le point M a pour coordonnée XY, l'on se retrouve donc avec XY égale XB plus 0 qui est l'abscisse donc du point 0, divisé par 2. Et si je prends maintenant le segment AM, j'ai pour abscisse du vecteur du point I, j'ai pour abscisse du point I, XA, c'est-à-dire l'abscisse de A, plus X, c'est-à-dire l'abscisse de M, le tout divisé par 2. Donc, je me retrouve avec cette égalité. Je peux ici simplifier par 2. Je peux ensuite faire passer XA de l'autre côté. Et au final, je me retrouve avec X égale XB moins XA. Donc, j'effectue le même type de démonstration pour démontrer la formule Y égale YB moins YA en utilisant donc ces fameuses formules des coordonnées du milieu d'un segment. Donc, propriété, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont même coordonnées. Donc, je rappelle que le si et seulement si traduit mathématiquement ce qu'on appelle une équivalence. Donc, démonstration, U égale le vecteur V, le vecteur U égale le vecteur V, si et seulement si il existe un point M de coordonnées XY, tel que, donc, U égale le vecteur U égale le vecteur V égale le vecteur OM. Donc, si U égale V, si et seulement si, ils ont les mêmes coordonnées XY. Alors, on va voir ici un exemple. Soit les points de coordonnées A, moins 1, 3, B de coordonnées 3, 1, C de coordonnées 6, 2 dans un repère OIJ. Calculez d'abord les coordonnées du vecteur BC. Donc, les coordonnées du vecteur BC, avec ce que l'on a vu, sont égales, je rappelle, les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. J'ai donc ici XC, donc YC, moins donc XB, YB. Hein, donc moins les coordonnées donc, de l'origine, XB, ici XB, et ici donc YB. Donc cela va me donner, si je remplace par les valeurs numériques, j'ai donc ici donc les coordonnées de C, c'est donc 6, 2, moins les coordonnées de B, c'est-à-dire 3, 1. Cela me fait donc, pour le vecteur BC, 6 moins 3, 3, 2 moins 1, 1. Donc mon vecteur BC a pour coordonnées 3, 1. Calculer les coordonnées du point D, tel que ABCD soit un parallélogramme. Donc, ABCD étant un parallélogramme, l'on peut donc en déduire, d'après une propriété que l'on a vue en début de cours, que l'on a l'égalité vectorielle suivante. Le vecteur BC est égal donc, au vecteur AD.
on a donc BC égale AD, hein, parce que l'on a affaire à un parallélogramme, hein, puisque ABCD est un parallélogramme. Cela implique, hein, je répète, si ABCD est un parallélogramme, alors je peux en déduire que BC égale AD. Donc comme j'ai trouvé précédemment que BC donc, avait pour coordonnées 3, 1, nous avons les coordonnées du vecteur AD qui sont égales donc à XD, YD, extrémité moins origine, c'est-à-dire XA, YA. L'on a pour le vecteur AD, donc XD, YD, c'est ce que l'on cherche, moins ici, XA, YA, c'est donc ici moins 1, et l'on a pour l'ordonnée du point A, le point 3. Donc l'on se retrouve en fait, au final, avec, donc ici pour coordonnées, donc le vecteur AD, donc le vecteur AD ici, qui a pour coordonnées donc XD, YD plus 1 et YD moins 3. Or, ce vecteur AD est égal au vecteur BC qui lui a pour coordonnées 3, 1. L'on se retrouve donc à résoudre un système d'équations à deux inconnues. Ici, donc, XD plus 1 donc, égale 3 et YD moins 3 égale 1. Hein, puisque comme on a une égalité vectorielle, on a égalité des coordonnées. Donc ça, c'est équivalent à écrire que XD est donc égal, le 1, je le fais passer de l'autre côté. Ça fait donc 3 moins 1, c'est égal à 2. Et YD est égal, le moins 3, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 3. Ça fait donc 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Donc, l'on a trouvé les coordonnées du point D, qui a pour abscisse donc 2, et pour ordonnée la valeur 4. Et bien voilà, donc on a fait ainsi donc, cet exercice. Je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques. J'espère que cette vidéo vous a plu.